Hello guys, welcome back sur Manifeste et aujourd'hui on va parler d'authenticité et de vulnérabilité mais je suis pas toute seule. Welcome Melissa. Hello. Alors tu peux te présenter, ton âge, ce que tu fais et OK. Bonjour à tous. Du coup, moi, je m'appelle Mélissa, j'ai, 27 ans, bientôt 28 ans et du coup, je suis passionnée par l'écriture, passionnée par les médias et la communication de manière générale. Donc voilà. wow, nice. J'ai quelques questions pour toi pour qu'on apprenne à te connaître un peu plus. Première question, quel est ton verset préféré et pourquoi? Et oui, et la deuxième je la dirai après. OK. Mon verset préféré, je vais plutôt donner mon verset du moment, de la Mhm. saison Oui. dans laquelle je suis actuellement. Du coup, je vais le prendre, ça va être plus simple. C'est le verset dans Philippiens 4, Mhm. à partir du verset 12 qui dit: «Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette.» Et le verset 13 dit: «Je puis tout par celui qui me fortifie.» Oh my God! En fait, j'avais jamais entendu parler de la première partie. Le Sérieux? «Je puis tout par celui qui me fortifie», c'est tout ce que je connaissais, mais la Ouais, ouais. première partie et pourquoi? Pourquoi? Déjà moi aussi, hein, pour Ouais. être honnête. Et pourquoi? En fait, c'est vraiment, je dirais, le témoignage de ma vie là actuellement. Mmh. C'est que le Seigneur a vraiment permis que je puisse vivre dans le contentement. Parce qu'en Mmh. fait, dans ce passage-là, Paul parle du contentement. C'est que vraiment, il a appris à vivre sans certaines choses et il a appris à vivre avec. Et même si là, à ce moment-là, du coup, l'église de Philippe, je sais pas comment on dit ça, Bien. des Philippiens, je crois, était en train de semer dans sa vie d'une certaine manière. Mmh. En fait, il était reconnaissant, mais il était en même temps en train de dire: «En vrai, ça me fait plaisir, hein, je suis Mmh. content, Mmh. mais avec ou sans, je puis tout par Christ, sa grâce me suffit.» Et Mmh. c'est vraiment, en vrai, actuellement, c'est vraiment ce que je peux dire, c'est que la grâce de Dieu me suffit en toutes circonstances, quoi. Ça ça donne j'ai une toute nouvelle perspective de ce verset parce que pour moi, quand Paul a dit ça, Mmh. c'était plus dans le sens où le type a tellement souffert que je Mmh. puis tout par celui qui me fortifie. Mmh. Mais si on lit du coup le verset que tu as lu avant, on Mmh. comprend que les Philippiens, en fait, il a dit ça quand il était dans une saison de joie. Mmh. Ça change parce C'est que ça. c'est un verset qu'on utilise quand ça ne va pas trop. Ouais. Mais Mais en vrai aussi, parce que je pense qu'il est en train justement de se souvenir hein, des moments où des ça n'allait moments, pas. ouais. Et en train de se dire, bah, OK, même si aujourd'hui ça va, je me rends compte que même quand ça va, la personne sur laquelle je m'accroche, la grâce Mhm. en vrai, C'est c'est Christ. en Christ, tu vois. Donc, Ah ben, en tout cas, du coup, OK, intéressant. intéressant. Ouais, autre question, c'est, hem, quelle est, la parmi les paraboles de Christ, quelle est ta parabole à toi préférée et l'impact que ça a eu dans ta vie? Mmh, mmh, mmh. En vrai, je sais pas si c'est une parabole pour être honnête, mais c'est, les béatitudes. En vrai, oui, je pense que c'est une parabole, hein, les béatitudes. Oui, Sorte de parabole d'une oui. certaine manière. En tout cas, moi, dans les béatitudes, il y a ce verset qui dit: «Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux.» Et je me rappelle qu'avant, je comprenais pas ce verset. Je me disais vraiment: «Mais Seigneur, ça veut dire quoi? Mmh. Pauvre dans quel sens? Ça veut dire quoi pauvre en esprit Mmh. finalement?» et cetera. Et il y a vraiment eu une saison jusqu'à aujourd'hui, je dirais que c'est vraiment quelque chose qui a impacté ma vie, c'est le fait de réaliser qu'en fait, quand il parle de pauvre en esprit, c'est vraiment la personne qui se rend compte que sans Christ, je peux rien. Sans Christ, tu vois? Mmh. C'est vraiment une personne qui ne se suffit pas à elle-même, mais qui se rend compte, en fait, j'ai besoin de Christ. Et Dieu, en fait, comment dire? Il se glorifie ou il se sent comme il investit ou il agit Mmh. justement dans la vie des personnes qui ont besoin de lui et qui appellent à lui finalement. Et du coup, moi, ça m'a vraiment impacté de réaliser que le royaume des cieux est ouvert, accessible aux personnes qui ressentent le besoin de Christ, tu vois. Et pas les personnes qui pensent, non, en fait, moi, je me suffis à moi-même, Mmh. mes temps de prière, ça me suffit. Enfin, tu sais, Mmh. qui vont comme se, se Glorifier. glorifier de Oui. ce qu'ils font, quoi que ce soit. Non, mais Dieu va vraiment comme nous faire comprendre qu'en fait, les personnes qui se sentent incapables, Mmh. c'est eux à qui il va ouvrir, tu vois, les portes des cieux. Donc moi, Ah ça bah, m'a vraiment j'apprends parce que honnêtement, les béatitudes, c'est
il y a des versets que je comprends, il y a des versets que je comprends pas, comme pauvre dans l'esprit. Mais là, j'ai compris, surtout en lien avec Philippiens que tu viens de lire. Grave, ouais. Ça fait fait tout un sens. Yeah. Et comment tu as connu Christ? Parce que tu parles de Christ avec de la profondeur. Comment tu l'as connu? Comment je l'ai connu? En vrai, dans un premier temps, je l'ai connu à l'église parce que j'ai grandi dans les églises depuis que je suis petite. J'ai été même présentée à l'église quand j'étais née. Donc, j'ai vraiment grandi. Je suis née à l'église, en fait, à proprement dit. Et c'est bien. Hein, c'est pas quelque chose. Je dirais pas que ça a pas servi, ça a servi. Je pense qu'il y a des semences qui ont été posées quand j'ai grandi comme ça à l'église. Mais en réalité, comment est-ce que j'ai connu? Parce que là, on parle vraiment de connaissance. La connaissance, elle est venue après. La connaissance, elle est venue après. Elle est venue peut-être quand j'avais 16-17 ans. Mais encore, pour moi, c'était une connaissance, mais c'était pas une rencontre. Tu vois, parce que je connaissais, c'est-à-dire que je pouvais vraiment te sortir les versets, le langage chrétien, tu vois. Ouais, non, par la grâce de Dieu, ça va. Il intercède par le Saint-Esprit, oui, ouais. Même pris en langue et tout, tu vois, le parler en langue. Je crois que je l'ai eu à 17 ans, un truc comme ça, 17-18 ans. Donc, tu vois, il y avait cette connaissance de certaines... En fait, j'ai eu la connaissance des choses... La maîtrise vraiment des choses religieuses, la maîtrise de l'église, tu vois. Mais en vrai, dans les profondeurs, il y avait vraiment un niveau de rencontre que je n'avais pas encore expérimenté avec Dieu. Et ça, je dirais vraiment que c'est venu au fur et à mesure par la suite. Ok. Je me retrouve vraiment en toi parce que d'abord, pour ceux qui ne savent pas, j'ai grandi dans l'église et je l'ai vu grandir dans l'église. Et j'ai aussi grandi dans l'église avec les paroles et tout ça. Mais vraiment, arrive un moment où tu fais la rencontre personnelle avec Christ. Et je ne sais pas pour toi, mais pour moi, il y a un avant Christ et un après Christ. Même si j'ai grandi dans l'église, même si on peut s'asseoir et se dire, mais ça a toujours été la même chose. Mais je peux mettre un doigt sur un moment où j'ai fait la rencontre avec Christ et que je me suis décidée, je vais te prendre au sérieux jusqu'au bout. C'était en 2023. Wow. Bizarrement. J'ai connu Christ, je me suis baptisée à 15 ans. J'ai fait... En fait, le fait de grandir dans l'église et d'avoir la connaissance et de parler en langue et de prier, ça accroît ton amour pour Dieu. Mais pas ta loyauté et fidélité à Dieu. Parce que je peux t'aimer, mais ne pas être fidèle ou loyal à toi, tu vois. Et c'est en 2023 quand je me suis... est-ce que je dirais quand je me suis baptisée du Saint-Esprit, quand Dieu m'a baptisée du Saint-Esprit? Quand tu as reçu le baptême? Oui, le baptême du Saint-Esprit. C'est là que, en fait, naturellement, ma vie a changé. Tu vois, quand on dit, ouais, je vais me réveiller, prier. En fait, c'était mécanique, c'était je dois. Mais là, c'est naturel. C'est un flow qui descend comme ça. Quand est-ce que toi, tu peux dire que tu as eu ce flow, tu vois? En fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que, justement, moi, j'ai l'impression que, je sais pas comment expliquer, j'ai eu des périodes. Tu vois, j'ai vraiment eu des périodes, mais en fait, je sais pas comment expliquer. J'ai l'impression que le processus avec Christ, il est tellement particulier et tellement aussi unique par rapport à chaque personne que finalement, je vais pas dire qu'avant ça, j'ai pas expérimenté, tu vois. Mais comme toi, je dirais que moi, 2022-2023, c'était plutôt une saison de restauration. Mais en fait, la restauration, elle était tellement nécessaire que finalement, ma restauration, elle est venue d'un coup. Quand j'ai commencé à expérimenter la restauration, quand Dieu a commencé à me restaurer de plusieurs choses, j'ai l'impression qu'après, ça a été comme une fusée, tu vois. En fait, c'est vraiment ça. Ouais. Mais c'est pas que avant, j'avais pas été baptisée par le Saint-Esprit ou quoi, mais c'est vraiment que je portais encore trop de choses. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai l'impression que c'est difficile, même quand on a de la soif, qu'on aime Dieu, vraiment, on aime Dieu, on a envie de lui obéir, mais quand il y a trop de choses, en fait, on se sent comme retenu. Et je pense que moi, ce que je vivais, c'était vraiment de l'instabilité. Ça veut dire, je peux avoir des saisons incroyables avec le Seigneur, puis aller avoir des saisons où... mais le néant, zéro, tu vois. Mais même vraiment, la Bible, elle a pris poussière. Laisse tomber la Bible, là, en tout cas. Même 1 an, ça pouvait passer, c'était compliqué. Mais c'est vraiment ça. Et du coup, oui, j'expérimentais Christ, oui, j'apprenais des choses, mais c'était pas aussi fort que ce que je vis depuis 2022. Parce que j'ai eu l'impression qu'il a vraiment fallu que
toi, quand on dit t'es par terre, Oui. t'es par terre, t'es Ouais. par terre. Et je dirais que pour moi, ça, jusqu'à peut-être même quand je vais grandir dans 10 ans ou quoi, Mhm. c'est quelque chose, c'est un témoignage qui va rester. C'est, OK, à partir de 2022, il y a vraiment eu un shift total Voilà. sur Ouais. base d'une expérience qui a fait que, boum, tu Mhm. vois, la restauration, et puis la restauration qui fait que, en fait, après, tu vis des expériences que, c'est pas que tu n'avais jamais vécu, mais ça a un autre goût. Et Mhm. comme tu dis, après, tu as l'impression, en tout cas, moi, je me sens plus légère. Ouais. Je me sens plus légère, les choses sont plus fluides, comme tu disais. C'est plus Exactement. simple. Parce que du coup, je porte plus tout ça, tu vois, et je sens que, ouais, il y a une différence. Nice. Et grandir dans l'église, il y a ses bienfaits, comme on est protégé. Franchement, je sais pas pour toi, mais le fait que j'ai grandi dans l'église, j'en remercie mes parents et le Seigneur. Ça m'a protégé, mais de tellement de choses. Mais ça m'a aussi apporté ces défis. Les commentaires, les petits commentaires subtils. Ah, ma chérie, tu sais vraiment bien le Seigneur. Mais quand même. Aïe. Et puis les critiques vont rentrer. Et petit à petit, les blessures se font. Est-ce que déjà, tu as rencontré ça? Et aussi, comment naviguer ça, tu vois? Ah ouais. Franchement, pareil que toi. On va rendre grâce à Dieu d'abord. Ouais. Hein, avant de pointer du doigt. Mhm. Merci Seigneur quand même. Non, pas quand même. Merci Seigneur. Parce que finalement, je me rends compte que si j'avais pas grandi dans l'église, certainement que le Seigneur serait passé par une autre voie. Mais je dirais que l'impact que ça a eu, c'est comme toi, c'est que ça m'a gardé de beaucoup de choses. Ouais. Ça m'a vraiment gardé de beaucoup de choses. Et je pense qu'indirectement, même sans le savoir, il y avait certainement des personnes qui intercédaient pour moi sans que je le sache, hein, et que ça m'a gardé de beaucoup de choses. Donc pour ça, je suis vraiment reconnaissante. Puis la grâce d'avoir grandi aussi dans une famille chrétienne, ça m'a gardé énormément de choses. Ça aurait pu être pire, mais Dieu a permis que ce soit plus limité parce que j'étais entourée par des personnes qui priaient et tout. Mais du coup, pour répondre à ta question, je dirais que les expériences que je vais dire négatives, c'est que finalement, j'ai eu du mal, moi, personnellement, à être moi-même. Par moi-même, ça veut dire, là, on parle d'authenticité. Vraiment, l'authenticité, en fait, ça a pris du temps. Je dirais que vraiment, le niveau d'authenticité, vulnérabilité, j'ai commencé à l'atteindre en 2022. Oui, c'est vraiment... Et je crois que c'est même là que j'ai commencé à comprendre, en fait, pourquoi c'est important en tant que chrétien d'être authentique et vulnérable. Et pas essayer de faire croire que tout va bien, tout est parfait, t'inquiète. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et c'est une forme d'orgueil, mais une forme d'orgueil aussi qui est beaucoup nourrie par ce qui se passe dans le milieu chrétien, justement, le milieu des églises. Parce qu'en fait, on te laisse même pas l'espace. On te laisse pas... Moi, en tout cas, j'ai pas... En fait, on te laisse pas tu vois, cette grâce-là de pouvoir dire ça va pas, tu vois. Et peut-être parfois, c'est même pas tant les gens qui te laissent pas cet espace, mais c'est toi indirectement, tu te mets des pressions. Surtout, tu vois, quand tu es dans une petite église et tout, tu dis ah non, je peux pas dire, sinon si. Nos Sinon églises, il y a ton tonton, il y a ta ta tante. maman. Après l'église, vous allez retrouver à la maison. Donc, tu vas pas dire parce que ça va pas s'arrêter à l'église, ça va continuer même après. Mais après, définissons ce que c'est la vulnérabilité et l'authenticité. Parce que quand j'ai abordé le sujet avec nos plus âgés, on dit mais pourquoi tu as besoin d'être vulnérable? Et ça se comprend parce que eux, ils ont grandi. Aussi, les jeunes, il faut qu'on donne un petit dosage de grâce à nos aînés. Ils ont grandi dans une société où il n'y a pas la place pour la vulnérabilité. Ils sont en survival mode, ils doivent survivre. Donc, pourquoi est-ce que tu as besoin d'être vulnérable au final? Tu vois? Ça, c'est... Aller expliquer ça à quelqu'un qui a 50 ans, qui n'a pas eu besoin d'être vulnérable pour avancer dans la vie, c'est très compliqué. Mais c'est très important aussi. Très important. Et finalement, je pense que c'est nécessaire pour tout le monde, même pour eux, même pour les plus âgés. Mais comme tu dis, je pense qu'avec l'expérience de vie et les générations qui sont différentes, en fait, ça fait que finalement, eux, ils ont grandi, ils devaient juste survivre à la vie, tu vois. Et tu vois, il y a ce truc où ils sont obligés d'être forts, rester forts, etc. Et puis finalement, malheureusement, cette génération-là a un peu confondu le fait d'être fort et le fait d'être vulnérable. Et moi, c'est ce que justement, quand Dieu m'a fait réaliser, en fait, être vulnérable, c'est pas manquer de force, tu vois. En fait, la vulnérabilité, c'est juste... c'est comme un type de sincérité et de transparence, tu vois. C'est-à-dire, je suis devant toi, si je vais pas bien, je te dis, je vais pas bien. Est-ce que ça veut dire pour autant que je suis en train de te dire que je suis faible? Non. En fait, et puis même, pour moi, ça vient rejoindre les versets dont on parlait. C'est que
Dieu dit à un moment donné, plutôt Paul dit dans un verset où il dit oui, que c'est quand je suis faible Faible. Oui. que je suis fort. Que Christ Que est fort en Christ est moi. fort en moi, un Oui, truc comme oui. ça. Donc, c'est comme s'il est en train de faire comprendre qu'en fait, Christ se glorifie dans nos faiblesses, Mhm. tu vois. Et du coup, je pense que c'est aussi ça, réaliser la vulnérabilité, c'est de laisser, en fait, c'est de se laisser la possibilité d'être faible pour Mhm. que Christ puisse se glorifier. Et moi, justement, l'expérience que j'ai faite, c'est que je voulais pas accepter cette faiblesse. Il y a des types de faiblesses dans ma vie que je voulais pas accepter, que j'avais peur d'accepter ou qu'on ne me laissait pas accepter. Tu vois, à cause des des Oui. critiques que ça pouvait amener, où tu dis j'ai une image à garder, Aussi. j'ai ma famille qui est là, s'ils Mhm. savent que, enfin. Et du coup, ça faisait que je vais rester fort. Mais en fait, cette force, entre guillemets, force, elle me rendait faible, finalement, tu vois. Mais tu sais, quand tu dis la vulnérabilité n'enlève pas le fait qu'on reste fort, ça me rappelle Jésus à Gethsémanie. Jésus à Gethsémanie, t'as dit la vulnérabilité, c'est la sincérité vis-à-vis de Dieu et soi-même. Ça m'a rappelé Jésus à Gethsémanie. Quand j'ai lu l'histoire de Jésus quand j'étais petit, c'est ça qui m'a frappé jusqu'à aujourd'hui. C'est venu sur terre, il sait qu'il est Dieu. Il sait qu'il connaît déjà le plan final. C'est pas comme nous les humains où on ne sait pas ce qui va se passer demain. Lui, il s'est engagé dans un processus où il connaît la fin finale. Mais ça ne lui a pas empêché d'être à Gethsémanie. Et c'est là, il y a un verset en hébreu qui dit que Christ compatit à nos faiblesses. Il a été transparent et sincère avec Dieu. Il a dit vraiment, c'est difficile. La Bible dit, et même dans les films quand on est enfant, il illustre tellement bien. Il y a la goutte d'eau qui descend et qui se transforme en sang. Et il a dit, c'est difficile pour moi, mais si c'est ta volonté, je vais la faire. Et c'est ça la sincérité et la vulnérabilité. C'est pas aller sur la place publique et dire, en fait, guys, il y a ça qui va pas, et le dire à toute personne qui veut l'entendre. Mais c'est être dans une disposition d'être vulnérable, parce qu'on peut aussi ne pas l'être, parce qu'on n'a pas envie d'être jugé, on n'a pas envie que les gens connaissent nos histoires, et puis le diable va nous enfermer dans cette case de, en fait, le moins que tu en dis sur ta vie, le plus tu es protégé. Alors que même Christ lui-même, il a été vulnérable face à la bonne personne, qui était Christ. Et dans nos églises, qui sont ces bonnes personnes? C'est fort. C'est ça la question. Parce que maintenant, on peut en parler et on encourage les jeunes à être vulnérables et authentiques. Vulnérable et authentique, pour moi, c'est deux choses différentes. Ouais. Ça va ensemble, mais c'est deux choses différentes. Par exemple, moi, j'ai grandi, et gloire à Dieu, grâce à mes parents, j'ai grandi en étant une personne authentique. C'est-à-dire que si je n'aime pas quelque chose, on m'a donné l'espace pour m'exprimer et dire ça, j'aime pas, ça, j'aime bien, et être authentique à moi-même. Donc, ne pas mettre un masque. Mais la vulnérabilité, elle est venue après. Elle est venue des années après. Parce que je peux être authentique, et tout le monde sait, et les gens qui sont authentiques mais pas vulnérables, on a tendance à avoir des discours de « ouais, mais c'est qui je suis. Mais moi, je suis comme ça. Mais tu sais, mais j'ai toujours été comme ça. » C'est vrai, tu es authentique à toi-même, tu as toujours été comme ça, mais tu n'es pas vulnérable du « pourquoi est-ce que tu es comme ça? Pourquoi est-ce que ça impacte ta vie comme ça? » Tu vois? Du coup, il faut aussi mesurer, est-ce que tu es les deux? Est-ce que tu es authentique sans être vulnérable? Il y a des personnes qui sont vulnérables, mais pas authentiques. Tu vois? Mais c'est très compliqué. Ouais. Non, c'est un défi. Et justement, pour revenir à l'authenticité, c'est que c'est parfois, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu, c'est que j'ai commencé à vraiment m'investir dans l'église. J'avais 15 ans. Et en fait, à 15 ans, tu sais pas qui tu es. Ouais. Tu vois, tu sais pas qui tu es. C'est vrai que pour certaines personnes, comme tu disais toi dans ton témoignage, c'est que tu as grandi dans une famille, on t'a laissé l'espace des petites, de dire ce que tu penses, d'être qui tu veux être et tout. Moi, j'ai eu un peu du mal à trouver ma voix, tu vois, à savoir parler, à savoir entre guillemets, m'imposer, tu vois. Ce qui fait que du coup, quand tu arrives dans un espace qui est totalement nouveau pour toi et t'as envie de servir Dieu et tout, etc. En fait, tu vois ce qui se passe, entre guillemets, religieusement parlant, les gens parlent comme ça, ils s'habillent comme ça, ils agissent comme ça. Et du coup, tu vas juste faire les choses de manière assez automatique et mécanique. Mais en fait, j'avais pas forcément toujours la conviction.
Tu vois, j'avais pas forcément... C'était pas comme si moi, j'avais eu une révélation de quoi que ce soit. En fait, tu vois, c'était juste... Je faisais parce que je voyais que les autres faisaient comme ça. Ouais, Ah, mais moi aussi, je vais faire comme ça. Les autres, ils vont à gauche. Moi aussi, je vais aller à gauche. ouais, Ah, ils vont à droite. Moi aussi, je vais aller à ouais. droite. Et du coup, en fait, après, ça fait que t'es une chrétienne, mais instable. T'es une chrétienne, mais t'es pas fondée. T'es fondée sur quoi? T'es fondée sur ce que les gens font. T'es fondée sur ce que tu entends qui a l'air bon. Ouais. Mais au fond de toi, tu sens que quelquefois, pas t'as pas ça. envie de faire ça. Oui. Et du coup, toi, t'es tiré dans tous les Mhm. côtés. Puis du coup, dans le milieu de l'église, tu as l'impression qu'il faut faire certaines choses, mais après, tu as d'autres milieux. Le milieu de l'école, le Ouais. milieu des réseaux, etc. Le milieu des amis. Et du coup, là encore, tu commences à changer de personnalité. Moi, c'est là où j'ai eu du mal à trouver mon authenticité. C'est que du coup, je ne savais même plus qui j'étais. J'avais vraiment... Et pour moi, en tant que chrétien, l'authenticité, on peut vraiment aussi la mettre en corrélation avec l'identité finalement. Oui. Parce Oui. que moi, j'avais du mal à trouver qui j'étais. Du coup, j'avais du mal à être authentique. Oui. Et du coup, dans mon identité en Christ aussi, j'étais très variable, tu vois. Et Sur l'identité et l'authenticité, j'ai remarqué quelque chose. C'est que quand, disons, tu es quelqu'un qui aime l'art, tu es quelqu'un d'extravagante et extraverti, tu vois, et que tu rencontres Christ et que tu viens dans l'église et tout, et que les gens sont plutôt sobres, dépendamment de l'église dans laquelle tu es, dépendamment de la communauté dans laquelle tu es, ou qui compose cette église, bah, l'église aura tendance à être sobre ou pas. Ah bah, tu vas tout arrêter et tu vas te conformer. Et moi, je l'ai vu tellement de fois. Et les gars, Christ nous a donné une identité, mais il nous a donné aussi une personnalité. Donc, certes, il faut avoir une identité en Christ qui, je suppose, est la même pour tout le monde. Mais elle est nuancée par notre personnalité. Et quand tu dis l'authenticité est liée à l'identité, c'est qu'on nous enseigne l'identité à l'Église. Il y a beaucoup de séminaires là-dessus, beaucoup d'enseignements là-dessus, mais on oublie que c'est lié à ta personnalité. Donc, tu vas venir, tu vas voir Eddie devant en train de servir la chair extravagante, les boucles jusqu'ici. Avec les années, je suis devenue de moins en moins extravagante. Mais dans ma jeunesse, waouh! Et du coup, tu vas arriver face à une personne comme ça, et toi, tu es quelqu'un de timide et réservé. Tu vas dire, mais en fait, servir Dieu, c'est être extravagant, énergie à fond. Et en fait, tu auras l'impression d'aller à contresens et tu te demandes, mais qui je suis, qui suis-je? Mais regarde ta personnalité. Attache l'identité de Christ à ta personnalité et ça créera l'authenticité que tu cherches. Moi, je pense que c'est la petite nuance qu'on perd. Parce que même ce week-end, il y a des tas d'enseignements sur l'identité de Christ. La Bible nous parle de l'identité en Christ. Mais il nous a créés tous uniques avec notre personnalité. Du coup, moi, c'est ça qui m'a aidée. C'est ça qui m'a aidée à non seulement pour les... Là, c'est vraiment pour les jeunes qui manquent d'identité et d'authenticité. C'est pour les personnes qui ont des fortes personnalités, c'est comprendre que ta personnalité est en lien avec l'identité de Christ parce qu'il t'a créé ainsi. Et pour les personnes qui n'arrivent pas à détecter quelle est leur identité, commence à détecter quelle est ta personnalité. Parce que de ce que je viens d'entendre, tu étais une personne qui voulait pas se conformer vraiment, mais tu étais comme un genre poussé et que tu devais le faire. Mais je pense que si on avait posé et qu'on dit, mais en fait, Mélissa, quelle est ta personnalité? Qui es-tu, tu vois? Est-ce que tu aimes lire? Est-ce que tu aimes partager? Est-ce que tu aimes aller vers les autres? Et suivant ta personnalité, tu attaches les caractéristiques de l'identité de Christ et l'authenticité se crée. De base, en tant qu'enfant, en tant qu'adolescente, tu as comme ce truc-là d'innocence. Mais en tout cas, j'avais cette tendance à le faire, mais qui partait d'une bonne volonté. C'est en fait exposer ce qui ne va pas, chercher de l'aide, tu vois. La vulnérabilité, elle est bonne. C'est important de l'avoir, mais je pense avec de la sagesse. La confession se fait vis-à-vis de quelqu'un qui peut t'apporter quelque chose. Tu parlais de confession, et justement, toujours dans le cadre de la vulnérabilité, à un moment donné, à cause des blessures et tout qui avait été créé, je m'étais dit, tu sais quoi, la seule personne chez qui je vais aller confesser, c'est Dieu. C'est Dieu, ouais. Tu vois. Ouais. Et en fait, je me rappelle à un moment donné, j'avais suivi une formation où une personne avait expliqué « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point,
mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Et en fait, moi, à ce moment, tu vois, quand j'entendais ça, tu vois, souvent, quand on était là pendant les temps de culte, on disait, voilà, c'est un temps où on va prendre le temps de se repentir devant le Seigneur. Voilà, parce que celui qui cache ses transgressions, Donc, moi, je me disais, et ce verset, c'est cacher ses transgressions devant Dieu, Devant tu Dieu. vois. Oui. Et je me rappelle que ce formateur, il avait dit quoi? Il avait dit, mais genre, Dieu sait déjà tout. Mhm. Comment tu peux lui cacher? Voilà. Tu avoues rien, Dieu sait déjà. Donc, c'est-à-dire que quand Dieu nous parle de ce verset, en fait, il parle du fait d'en parler à quelqu'un d'autre. Et c'est à travers cela que ta délivrance va Absolument. se trouver. Mais si, Mélissa, tu me dis d'aller avouer, mais si je vais le dire au responsable, et qu'il s'avère que le responsable en question, c'est ma tante, c'est mon oncle. Tu vois, la chute, elle devient catastrophique. Dieu n'a peut-être pas voulu, mais il a permis. Parce qu'aujourd'hui, du coup, il y a vraiment ce truc où à chaque fois, je me dis, mais en fait, Mélissa, c'est pas toi. C'est pas toi. Parce que toi, tu sais qui tu étais. Donc aujourd'hui, tu es vraiment, t'as une conscience encore plus profonde du fait que toi, vraiment, Ouais. c'est pas toi. Ouais. Parce que toi, tu as essayé pendant des années, tu n'y es jamais arrivé. ouais. Il a fallu que Christ intervienne.